Expérimentez la puissance de Dieu au travers du pasteur Soleil Komissa, cet homme que Dieu utilise puissamment. De nombreuses vies ont été radicalement transformées en écoutant ce roi de Dieu. Abonnez-vous sur YouTube Splendeur Paris TV, likez et partagez. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tanwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na mi. Ata malade koti ndoto. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo eswisa kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losango lelo. Kana kilibilei ya yoke elanga mawa. Otema nanga nde na pasoli nde ti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Chilo nanga baba nanga. Zambe nanga chilo nanga. Zambe baluka kaye mama.
baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atali balezo umela. Tata mabote zo umela. Ata mokande zo umela. Ata voyage zo umela. Ata bitumbe koti na vie. Viango matata ndeko luka nzambe. Tala bote zo katabana ndeko lali wapi. Makambo so komplike ozeleli nini. Mopesi na nyonso afandi na loda. Babelela nzambe bamona kimoto kokita. Nzambe ya Mose afongola mai. Nzambe ya Ana apesa kabane bele. Nzambe ya komisa sala ya mingi. Eko luka kolemba te. Na mangengenge bazo luka nzambe. Awa na luzizila tozobelela Yesu. Mungongwe kosika ngana luka nzambe. Bilambe kobeba essentiel na mona nzambe. Zoto ezolemba molimwa kolemba te. Mama lamuka makambo edoki. Papa telema musala edoki. Ata malili ya poto pelisa moto. Luka komona. Kaya bouge satana kokima. Shilo nanga papa nanga. Zambe nanga shilo nanga. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Shalom, 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 shalom dans notre programme de prière de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. La vie et la paix du Seigneur soient votre vie et votre partage. Nous allons prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur qui va vous toucher aujourd'hui, qui va vous bénir. Et je demande la joie du Seigneur dans vos vies, la joie du Seigneur dans vos familles, la joie du Seigneur de partout où vous nous suivez. Précieux Saint-Esprit, commence avec nous ces programmes, achemine avec nous et finit avec nous. Guéris toute personne qui est malade, libère les captifs, honore Jésus, merveilleux Saint-Esprit, porte ma vie, porte ces moments de prière et porte tous ceux qui nous suivent par ton amour et par ta grâce que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Amen, Amen. Merci à vous qui êtes en train de partager ces programmes avec vos amis, avec votre entourage. C'est notre programme de tous les samedis. Oui, notre émission, c'est encore possible. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, laissez-moi vous dire que c'est encore possible. Le médecin vous a condamné, l'avocat vous a condamné, les humains vous ont condamné, la société vous a condamné, vos rêves vous condamnent. Et dans votre vie, rien ne marche, dans votre vie, rien ne va. Laissez-moi vous dire que c'est encore possible. Oui, dites après moi, dites avec moi, c'est encore possible. Ce qui est impossible aux féticheurs, ce qui est impossible aux médecins, ce qui est impossible aux gens de ce monde, cela est possible à Dieu. Laisse que vous tous qui êtes malades, que vous soyez touchés par la puissance de Dieu qui guérit. Vous tous qui êtes liés, que vous soyez libérés par la toute-puissance de Dieu. Praise God. Je prie que l'onction du Saint-Esprit affecte votre ministère, que l'onction du Saint-Esprit affecte votre carrière, que l'onction du Saint-Esprit affecte votre commerce, affecte vos études, affecte ta famille, affecte tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Que tu montes encore, que tu ailles au-delà des limites. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, il y a des gens aujourd'hui qui fréquentent des féticheurs, il y a des gens qui fréquentent des occultistes,
Il y a des gens qui sont dans des loges maçonniques. Il y a des gens qui vont se faire tatouer. Il y a des gens qui vont se faire toucher des fétiches ou quoi que ce soit parce qu'ils se voient qu'ils sont perdus. Laissez-moi vous dire, bref, ces gens qui vont chez les charlatans, les occultistes, les féticheurs, voir les gens occultes, ils sont à la recherche de la puissance. Oui, vous cherchez tout ce que vous cherchez, vous êtes à la recherche de la puissance, de la gloire, de l'honneur, de la guérison, du succès ou du mariage, des maternités, des guérisons, que sais-je encore. Et laissez-moi vous dire, et arrêtez d'aller chez les charlatans, arrêtez d'aller chez les occultistes, arrêtez de vous confier aux gens. Il y a une puissance qui est au-dessus de puissance des occultistes, ou vous qui ne dormez plus bien, vous qui avez peur de mauvais rêves, vous qui avez peur de féticheurs, vous qui avez peur des occultistes, vous qui avez peur de sorciers, vous qui avez peur de gens mauvais, et laissez-moi vous dire que vous n'avez pas raison d'avoir peur, parce qu'il y a une puissance qui peut vous protéger plus que la sorcellerie, plus que l'occultisme. Il y a une puissance qui peut vous bénir, vous élever, vous amener au-delà des limites. Il y a une puissance qui peut combler votre vie. Il y a une puissance qui peut faire de vous l'homme que vous avez toujours rêvé d'être, la femme que vous avez toujours rêvé d'être. Il y a une puissance qui peut briser les limites et vous amener au-delà des limites. Il y a une puissance qui peut briser les jougs et faire de vos prières des prières efficaces, faire de votre vie une vie de succès, faire de votre vie une vie de gloire et vous accorder ce dont votre cœur désire. Je sais qu'il y a des gens qui sont impatients et qui se disent, pasteur, dites-nous, c'est quoi cette puissance? Quelle est cette puissance? Et cette puissance n'est rien autre que la puissance du Saint-Esprit. Répète après moi la puissance du Saint-Esprit. Répète après moi la puissance du Saint-Esprit. De même que vous les répétez avec moi, que cette puissance affecte votre vie. Alléluia. Que cette puissance entre dans votre vie. Alléluia. Que cette puissance traverse votre écran. Alléluia. Que cette puissance, c'est Taraboshanda. Que cette puissance vous guérisse. Que cette puissance vous élève. Que cette puissance vous ouvre le porte. Que cette puissance vous accorde la joie de vivre. Depuis ce matin, vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas heureux. Depuis ce matin, vous n'êtes pas en paix. Vous êtes troublés, mais laisse que cette puissance de Dieu accorde la paix dans votre cœur. Laisse que la puissance de Dieu apporte la vie où il y avait la mort. Que la puissance de Dieu apporte la joie où il y avait la tristesse. Que la puissance de Dieu apporte la vie de Dieu dans vos maisons. Alors, je sais encore une seconde question que certaines personnes peuvent se poser. Comment recevoir cette puissance? Comment avoir cette puissance? C'est vrai que cette puissance est disponible, mais le problème, comment l'avoir cette puissance? Comment vivre cette puissance? Alléluia. J'aime Jésus. Le Saint-Esprit fait sourire. Que le Saint-Esprit qui me fait sourire vous fasse aussi sourire. Oui, que le Saint-Esprit qui me fait sourire. J'étais triste moi aussi. J'étais triste depuis ce matin. J'étais touché, affecté. Voilà, j'étais triste. Mais là, pendant que je parle du Saint-Esprit, il m'accorde la joie. Il m'accorde la force. Que vous ayez aussi la joie comme moi. Que vous ayez aussi la force comme moi. Rien n'est impossible à Dieu. Recevez la joie du Seigneur. Recevez la vie du Seigneur. Recevez sa grâce et sa faveur. Au nom de Jésus. Oui, que la rosée du ciel tombe sur vous. Que la rosée du ciel tombe sur vous. Que la rosée du ciel tombe sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Comment recevoir la puissance du Saint-Esprit qui va faire de vos prières des prières fortes, qui vont faire que vos prières soient exaucées? Comment recevoir cette puissance qui fera que vous soyez vraiment un enfant de Dieu? Comment recevoir cette puissance qui va débloquer ce qui est bloqué dans votre vie? Comment recevoir cette puissance qui va vous amener au-delà des limites? Comment recevoir cette puissance qui va vous propulser, qui va vous guérir, qui va vous délivrer? Pour recevoir cette puissance, laissez-moi lire avec vous dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20 et à partir du verset 21 et le verset 22. Il est écrit ceci. Jésus leur dit de nouveau, la paix du Seigneur, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus était avec eux. Ça c'est le verset 21. Et le verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ils avaient reçu Jésus. Jésus
était mort et ressuscité, Jésus apparaissait à ses disciples. Jésus n'était plus là, mais quand Jésus entre dans leur vie, quand Jésus entre à nouveau dans leur existence, Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut recevoir Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. La première des choses, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, automatiquement, le Saint-Esprit vient élire domicile dans votre vie. Le Saint-Esprit vient prendre possession de votre vie. Le Saint-Esprit vient prendre la direction de votre vie. Alléluia. Quand vous l'acceptez, il vient vous donner la joie de vivre. Vous voyez, il vient vous accorder la paix. Là, il a dit au début, recevez la paix. Dès qu'ils reçoivent Jésus, dès que Jésus se présente dans leur vie, Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Si Jésus entre dans votre vie, Jésus vous donne premièrement sa paix. Oui, quand Jésus entre dans votre vie, premièrement, Jésus vous donne la paix. Même si vous manquiez beaucoup de choses, même si vous étiez dépourvu de beaucoup de choses, mais la paix du Seigneur va demeurer dans votre cœur. Vous savez, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir l'amour, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez avoir, le véhicule, tout ce que vous voulez, la richesse, mais si vous n'avez pas la paix, cela ne sert à rien. Si vous n'avez pas la paix dans votre cœur, vous pouvez les remarquer, mariés, en Europe, aux États-Unis, bénis, prospères, mais si la paix n'est pas là, vous ne vivrez pas même, vous ne sentirez pas pourquoi vous vivez. Raison pour laquelle je prie pour vous qui n'avez pas la paix, que la paix du Seigneur entre dans votre cœur. Recevez la paix et la joie du Seigneur. Donc, Jésus apporte la paix. Si vous cherchez la vraie paix, la drogue ne vous donne pas la paix. Le sexe ne vous donne pas la paix. L'amour de ce monde ne vous donne pas la paix. La véritable paix entre dans votre vie quand vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est là que la joie, c'est là que la paix et la paix véritable commence. La paix qui demeure. Et c'est alors qu'au travers de cette paix, Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient dans notre vie. Le Saint-Esprit entre dans notre vie quand nous acceptons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Ça, c'est comment recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi il faut recevoir le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui détient la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit est Dieu à part entière. Le Saint-Esprit, c'est lui qui détient les domaines de la puissance. Au ciel, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu qui se manifeste de trois manières différentes. Il se manifeste comme le Père, il se manifeste comme le Fils, Jésus, il se manifeste aussi sous forme de l'Esprit qui est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Trois, mais en un. N'est-ce pas? Trois, mais en une seule personne. Vous voyez? Le triangle équilatéral est formé de trois droites. Ceux qui sont allés à l'école ou ceux qui maîtrisent encore la géométrie, le triangle équilatéral a trois côtés égaux. Ce n'est pas parce que le triangle équilatéral est formé de trois lignes droites, de trois lignes, que l'on dira qu'il y a trois triangles. Non, il y a trois lignes droites qui forment le triangle équilatéral. Donc, il y a trois lignes qui forment un triangle équilatéral. Cela ne veut pas dire qu'il y a trois triangles. Non, il n'y a qu'un seul triangle, mais formé de trois lignes droites. Il y a aussi un seul Dieu, mais qui se manifeste de trois manières différentes. Je crois que vous avez compris. Alors, quand vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme étant Seigneur et Sauveur, automatiquement, le Saint-Esprit entre dans votre vie. Voilà, c'est la première fois que je peux sourire ce matin. C'est la journée d'aujourd'hui. Parce que je parle du Saint-Esprit, il m'accorde la paix, il m'accorde la joie sur le plateau, et je veux que cette joie vous soit transmise. N'est-ce pas? Que cette joie vous soit transmise à l'instant même. Recevez, souriez, recevez la bonne humeur, recevez la vie de Jésus, recevez la guérison, recevez la joie de vivre. Alors, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, cela ne suffit pas là. Maintenant, ma question au début était comment recevoir la puissance du Saint-Esprit qui brise le maladie à nous,
qui brise le péché en nous, qui brise la sorcellerie, qui nous accorde la victoire sur le péché, qui nous accorde la victoire sur l'ennemi, qui propulse notre ministère, nos études, qui nous ouvre des portes, et la puissance qui nous fait ressembler à Jésus, que nous puissions manifester la gloire de Dieu, guérir les malades, gagner les âmes. Comment recevoir cette puissance? Il faut recevoir Jésus. Quand vous recevez Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans votre vie. Cela ne s'arrête pas là. Dès l'instant où vous avez reçu Jésus et que le Saint-Esprit automatiquement vient habiter en vous, il faut maintenant rechercher la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit détient la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit détient la puissance de Dieu. Lisons ensemble dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er et le verset 4. Les Actes des Apôtres, chapitre 1er et le verset 4, la Bible stipule ceci. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Répète après moi, le baptême du Saint-Esprit. Ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez, bien-aimés. Alors, Jésus leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pourquoi Jésus les en supplie de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre? Alors, Jésus pouvait aussi se dire que vous avez été avec moi, c'est-à-dire que cela vous suffit. Mais Jésus savait que même s'ils avaient été avec lui, mais cela ne suffisait pas. Ils avaient besoin de cette puissance. Pourquoi? Parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu a créé le monde. Il a élaboré les plans du salut et il a envoyé Jésus. Et Jésus est venu, il a sauvé le monde. Et le Saint-Esprit est venu matérialiser. Le Saint-Esprit est venu et il a commencé l'Église. L'Église n'a pas commencé avec Jésus-Christ. L'Église a commencé avec le Saint-Esprit. Pendant que Jésus existait, l'Église n'avait pas existé. L'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là que l'Église est née. Donc, si les apôtres, les prophètes pouvaient aller auprès du Père, si les apôtres de Jésus pouvaient aller auprès de Jésus, l'Église que nous sommes, nous devons aller auprès du Saint-Esprit. Nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous devons valoriser Dieu, le Saint-Esprit, dans l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, chrétien, je dois valoriser la personne du Saint-Esprit aujourd'hui. Voilà pourquoi toi, chrétien, tu dois valoriser la personne du Saint-Esprit, l'honorer. Il est Dieu à part entière, n'est-ce pas? Toutes les lignes droites qui composent le triangle équilatéral doivent être prises, doivent être considérées de la même manière, doivent être honorées, doivent avoir la même valeur, parce que ces lignes droites ont la même dimension. Laissez-moi vous dire que Dieu le Père, Dieu le Père n'est pas plus que le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ n'est pas plus que le Saint-Esprit, parce qu'il y a trois en un, le triangle équilatéral, les lignes droites. Une droite n'est pas plus qu'une autre. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit n'est pas un garçon de course de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas un garçon de course de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu à part entière. Alors, dès l'instant où vous avez la personne du Saint-Esprit, Jésus leur dit dans Jean, recevez. Jésus souffle sur eux. Jésus leur donne le Saint-Esprit dans Jean, chapitre 20. Jésus leur donne le Saint-Esprit. Alors, mais remarquez, dans les Actes des Apôtres, Jésus leur dit, comme il s'est retrouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, ils avaient déjà le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas encore baptisés. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit, parce qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit. Dans Jean, chapitre 20, Jésus leur avait dit, recevez le Saint-Esprit. Mais avoir le Saint-Esprit en acceptant Jésus ne suffit pas. Il faut faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle aussi les baptêmes du Saint-Esprit ou les baptêmes dans le Saint-Esprit. On appelle ça baptême dans le Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit ou baptême dans le Saint-Esprit. Ça s'appelle aussi l'effusion du Saint-Esprit. Ça peut aussi s'appeler l'effusion du Saint-Esprit. Ça s'appelle aussi la plénitude du Saint-Esprit. Ça s'appelle aussi recevoir la puissance de Dieu. Ça s'appelle aussi recevoir l'onction du Saint-Esprit. Cela parle de la même chose. Tous ces différents termes que je viens d'énumérer parlent de la puissance de Dieu, parlent de la même chose. Les baptêmes du Saint-Esprit, les baptêmes dans le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit,
toutes ces choses traitent de la puissance de Dieu. Jésus leur dit, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, mais il vous manque sa puissance. Mais pour avoir cette puissance, n'allez pas d'abord prêcher. C'est vrai que vous avez le Saint-Esprit, mais n'allez pas d'abord prêcher. C'est vrai que vous avez le Saint-Esprit, mais n'allez pas chercher à avoir la puissance. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et avoir la puissance. On peut avoir le Saint-Esprit dans sa vie, mais ne pas avoir sa puissance. C'est deux choses complètement différentes. On peut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous recevons, Dieu nous donne pour renouveler notre intelligence. Le Saint-Esprit que Jésus leur donne, recevez le Saint-Esprit, c'est pour renouveler leur intelligence. C'est pour les connecter avec Dieu, pour leur nouvelle marche chrétienne. Mais pour faire des exploits avec Dieu, il faut la puissance. Pour guérir les malades, pour vaincre l'ennemi Satan, pour servir Dieu, pour gagner les âmes, pour servir Dieu, il faut la puissance du service. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour servir Dieu, avoir le Saint-Esprit seul, c'est bien pour notre marche chrétienne, notre communion avec Dieu, mais pour communiquer la vie de Dieu aux autres, il nous faut une puissance. Il nous faut une puissance, et cette puissance s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Alors, comment maintenant recevoir cette puissance de Dieu? Il faut la chercher. Jésus leur dit, ne sortez pas, c'est-à-dire enfermez-vous. Raison pour laquelle vous verrez que quand Jésus-Christ est monté auprès du Père, Jésus-Christ fut enlevé, il dit à ses disciples, allez vous enfermer, jusqu'à ce que cette puissance, vous avez déjà le Saint-Esprit, mais allez chercher cette puissance. Lisons toujours dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 1er et le verset 8, la Bible nous dit ceci, Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et c'est là que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Vous voyez, il y a des choses. Il y a la personne du Saint-Esprit qui vient et il y a sa puissance. Donc, c'est différent en fait. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais ne pas avoir sa puissance. Mais pour avoir cette puissance, Jésus dit, ne sortez pas, enfermez-vous. Pour avoir cette puissance, il faut la désirer. Il faut déjà avoir la connaissance que cette puissance... Il faut déjà avoir la connaissance que le Saint-Esprit existe, qu'il est Dieu. Il faut avoir la connaissance que le Saint-Esprit existe. 2, qu'il est Dieu. 3, avoir la connaissance que le Saint-Esprit a une puissance. 4, désirer cette puissance maintenant. Désirer cette puissance auprès du Saint-Esprit. Dire, Saint-Esprit, je désire cette puissance. Et désirer cette puissance ne suffit pas. Il faut aller la chercher. La chercher comment? 5 ou 6, il faut aller s'enfermer. Il faut aller chercher, c'est-à-dire chercher Dieu dans des jeûnes. Chercher Dieu dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la soif, en désirant. Je désire cette puissance du service. Je désire cette puissance pour mes études, pour mon commerce. Cette puissance de Dieu n'est pas seulement pour prêcher. Cette puissance aussi est là pour les commerçants. Cette puissance est là aussi pour les étudiants, pour les études. Cette puissance est là aussi pour gagner les âmes. Cette puissance est là pour vaincre le péché. Cette puissance est là pour nous amener au-delà des limites dans n'importe quel domaine de notre vie. Même vous qui faites du sport, si vous avez la puissance de Dieu sur vous, la puissance de Dieu vous amène au-delà des limites. Vous n'avez pas besoin d'aller chez les charlatans. Joueurs, vous qui allez consulter les charlatans pour la puissance, venez chercher Dieu au travers de ses serviteurs. Par la grâce de Dieu, il y a plusieurs joueurs qui nous appellent. Pasteur, je veux que vous puissiez me suivre dans des prières. Est-ce que vous savez que, de même que les gens qui consultent des féticheurs ont des gens qui les suivent, des occultistes qui suivent leur carrière. Est-ce que vous savez que vous pouvez aussi avoir un homme de Dieu qui suit votre carrière, qui gêne pour vous? Vous êtes un homme politique. Vous pouvez aussi avoir un homme de Dieu qui vous suit dans des prières, qui prie pour vous dans chacune de vos sorties, qui prie pour vous. Vous êtes dans un domaine que vous travaillez, mais vous avez un homme de Dieu qui vous suit. Est-ce que vous le saviez? Les enfants de ces siècles sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Les occultistes, les politiciens, les footballeurs, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ont des occultistes qui les suivent, qui font des choses pour eux, bien qu'ils vont aller en enfer avec ces choses, bien que ce sont des choses qui ne marchent pas toujours. Avec Jésus, ça marche toujours. Mais les enfants de Dieu n'ont pas la culture pour mon commerce, pour la politique que je fais, pour les affaires que je fais, pour les choses que je gère, pour l'entreprise que je gère, pour mes activités, pour mon succès. Je dois être suivi par un homme de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu n'ont pas cette connaissance. Laissez-moi vous dire que la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel. 2 Chroniques 20, chapitre 20. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à mes serviteurs, vous réussirez.
Bien-aimés, il y a la réussite auprès des hommes de Dieu que Dieu a établis. Confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Et pour avoir cette puissance, bien-aimés, il faut payer le prix d'aller chercher Dieu, d'aller prier, d'aller jeûner. Ils se sont enfermés pendant plusieurs jours en train d'attendre. C'est-à-dire, Jésus leur dit, ne sortez pas jusqu'à ce que cette puissance vienne. Ne sortez pas jusqu'à ce que cette puissance descende. C'est-à-dire, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, pourquoi vous priez aujourd'hui, il y a peu de résultats? Pourquoi vous êtes allé commencer l'église, mais ça ne marche pas trop, il n'y a pas trop de résultats? Pourquoi vous chassez les démons, mais il n'y a pas trop de résultats? Pourquoi vous priez pour les malades, mais il n'y a pas trop de résultats? Pourquoi vous faites le commerce? Pourquoi vous êtes mariés dans un couple, mais il n'y a pas trop de résultats? Parce que la puissance de Dieu n'est pas là. C'est la puissance de l'ennemi qui règne dans votre couple. C'est la puissance de l'ennemi qui règne dans votre vie, qui vous maintient dans cet état de blocage, de malédiction. Vous êtes chrétien, mais vous n'avez pas cette puissance qui peut vous amener au-delà des limites. Cette puissance qui peut vous ouvrir les yeux, que vous sachiez pourquoi vous êtes malade, pourquoi vous êtes combattu, comment prier. C'est cette puissance qui vous ouvre les yeux, comment prier. C'est cette puissance qui vous propulse, c'est cette puissance qui vous amène au-delà des limites. Alléluia. Voilà, vous avez le Saint-Esprit, mais il vous manque cette puissance. Il faut aimer la personne du Saint-Esprit. Aimer la personne du Saint-Esprit et lui dire, je désire ta puissance. Commencez à le demander à Dieu. Dans la crainte de Dieu, dans des jeûnes, dans des supplications. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, mais peu importe, ils persévéraient jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, la Bible dit que, bien-aimés, ils commençaient à parler. Essayons de voir dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, vous allez remarquer qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. Les Actes des Apôtres, chapitre 1er, et les Actes des Apôtres, chapitre 2 et le verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parmi les signes qui se manifestent en premier, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est rempli de la puissance de Dieu, c'est le parler en langue. Ce n'est pas moi qui invente, c'est la Bible. Parmi les signes précurseurs, parmi les signes qui annoncent qu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on est rempli de la puissance de Dieu, parmi le premier signe, c'est aussi le parler en langue. Ils parlèrent tous en langue. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlèrent en langue. Alléluia. Nous verrons prochainement l'importance du parler en langue. Bien-aimés, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, quand ils furent remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, ces jours-là, se fit comme un bruit autour d'eux. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, ce n'est plus vous qui allez faire du bruit. C'est le Saint-Esprit qui allait faire la publicité de l'œuvre que vous faites. C'est le Saint-Esprit qui fera la publicité de votre beauté. C'est le Saint-Esprit qui fera la publicité de votre ministère. C'est le Saint-Esprit qui fera la publicité qui donnera l'impact et la vie dans tout ce que vous faites. Vous ne serez là que comme celui qui parle ou comme celui qui annonce, mais c'est lui qui va accompagner votre vie. Vous serez porté par cette puissance. Alléluia. Bien-aimés, raison pour laquelle je parlais au début, que vous qui êtes malade, vous n'avez pas, excusez-moi, vous qui êtes malade, vous n'avez pas raison d'aller chez les charlatans. Vous qui voulez du succès, vous n'avez pas besoin, les footballeurs, les hommes politiques, les politiciens, les hommes d'affaires, vous qui êtes dans les affaires, dans le business, par peur de la mort, vous avez des ficelles autour des tailles, vous avez des bagues magiques, vous avez des gourmettes magiques, des chaînettes magiques, vous avez des prières, des incantations. Pour vous marier, vous n'avez pas besoin d'aller dans des loges pour réussir, avoir un poste, vous n'avez pas besoin d'aller dans des loges, vous n'avez pas besoin de consulter des féticheurs ou charlatans. Jésus-Christ de Nazareth vous suffit. La puissance du Saint-Esprit vous suffit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit vous suffit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit vous suffit. Cette puissance élève. Cette puissance protège des sorciers, des occultistes. Cette puissance ouvre des portes. Cette puissance bénit les commerces. Cette puissance vous fait marier. Cette puissance vous accorde les enfants. Cette puissance vous élève. Cette puissance vous protège. Cette puissance vous accorde le succès, la protection contre les gens mauvais. Cette puissance fait tomber vos ennemis. Cette puissance fait tomber vos détracteurs. Cette puissance vous rend beau, encore beau. Cette puissance vous rend encore belle. Cette puissance brise vos limitations. Cette puissance vous amène au-delà
des limites. Alléluia. Cette puissance vous accorde la nature de Dieu. Vous recevrez une puissance. Vous ne pouvez pas aller commencer une église. Vous ne pouvez pas aller commencer une activité. Vous voulez que ça ressuscite, que ça porte des fruits. Vous ne pouvez pas aller commencer sans la puissance du Saint-Esprit. C'est vrai, vous irez seul. Vous irez commencer seul. Vous n'aurez pas trop de résultats, vous aurez peu de résultats. Vous aurez peu de résultats. Vous aurez, si vous n'aurez rien comme résultat. Ou soit vous aurez peu de résultats. Ou soit vous n'aurez pas de résultats que Dieu attend de vous. Parce que vous les faites. En fait, à ne pas avoir la puissance du Saint-Esprit, c'est comme avoir deux personnes. Il y a l'une d'elles qui fonctionne automatiquement et l'autre qui fonctionne mécaniquement. Celui qui fonctionne automatiquement, ça roule comme sur des roulettes, puisque c'est de façon automatique que ça roule. Mais celui qui n'a pas la puissance de Dieu travaillera de façon mécanique, a beaucoup forcé sa beauté, a beaucoup forcé sa nature, a beaucoup se battre, puisque ce mécanique, ce n'est pas l'esprit qui agit. Et ça vous retarde même. Vous avez des résultats, mais timidement, mais en retard. Mais celui qui a la puissance de Dieu, c'est comme quelqu'un qui travaille sur un champ automatique, qui conduit une voiture automatique. C'est comme si vous étiez en repos et vous appuyez qu'un bouton et ça vous conduit. Mais celui qui est en manuel doit faire beaucoup de manœuvres, le corps fatigué, les jambes fatiguées, mais en automatique, c'est comme si vous entrez en repos. Quand vous avez la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous fait entrer en repos. Oui, vous ne faites que parler et lui ne vient faire qu'accomplir. Vous frappez, lui vient ouvrir. Au fait, vous devenez, quand vous avez la puissance du Saint-Esprit, vous devenez partenaire du Saint-Esprit. Vous devenez son ami. Vous devenez son ami. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, cet esprit-là qui vous accorde la puissance, cet esprit-là qui vous accorde la puissance, vous devez apprendre à entretenir une relation étroite avec lui. La personne qui vous accorde la nature de Dieu. En fait, dès l'instant où vous avez la puissance de Dieu en vous, c'est comme si vous aviez une partie de Dieu en vous. C'est comme si vous aviez une nature de Dieu en vous. En fait, Dieu prend une partie de lui, une portion de lui qu'il dépose en vous. Mais cette personne qui vous donne ça, qui vous fait cette faveur, qui s'appelle le Saint-Esprit, vous devrez entretenir une relation étroite, une bonne relation avec le Saint-Esprit. Comment entretenir une relation étroite avec le Saint-Esprit? Comment? Il faut apprendre à lui parler. Quand vous vous réveillez, vous le saluez. Je te salue l'Esprit de Dieu. Je t'aime l'Esprit de Dieu. Je t'adore l'Esprit de Dieu. Qui est Dieu? Dieu, c'est tout ce qu'on adore, selon les livres de Colossiens. Dieu, c'est tout ce qu'on adore. Si Dieu, c'est tout ce qu'on adore, si le Saint-Esprit aussi est Dieu, donc le Saint-Esprit mérite aussi l'adoration. D'où des chansons comme « Saint-Esprit, je t'adore. Je t'ai donné ma vie, hier, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'ai donné ma vie, hier, je t'aime tant. Il y a des chansons comme « Esprit descend sur moi, oh, 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 comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi, oh, comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. » Donc on peut parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit descend sur moi. Saint-Esprit descend sur moi. Maman, papa, on peut parler au Saint-Esprit. Mon frère, on peut parler au Saint-Esprit. Ma sœur, on peut parler au Saint-Esprit. Pour vivre sa puissance, il faut avoir une relation étroite. C'est-à-dire, il faut apprendre à lui parler. Tout au long de la journée, Saint-Esprit, dirige ma journée. Dirige mes activités, dirige mes projets, dirige tout ce que je suis, dirige tout ce que je fais. En fait, vous abandonnez entre ses mains. Puisque l'église que vous êtes a commencé avec le Saint-Esprit. Cela ne s'arrête pas là. Apprendre à marcher dans la vie de sanctification. Pour jouir de sa communion, pour jouir de sa vie, jouir de sa puissance, il faut marcher dans la vie de sanctification. Pourquoi? Il s'appelle Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Saint, c'est un esprit qui est saint. Pour jouir de sa vie, jouir de ses faveurs, de sa puissance, il doit être à l'aise dans votre vie. Il doit être dans son élément dans votre vie. Il est un esprit saint. Il doit trouver aussi en vous
un esprit, il doit trouver en vous une vie de sainteté. Il doit trouver en vous une vie de sainteté. Quand vous êtes dans une vie de sainteté, lui aussi est saint, il est dans son élément. C'est comme un poisson dans l'eau. Il opère facilement, il circule facilement, il se manifeste, il fait des choses puisqu'il est dans son élément. Mais quand vous prenez le poisson, vous le sortez en dehors des eaux, vous le mettez sur la terre ferme, il meurt. Au bout d'un moment, il va mourir. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est en vous. Mais vous ne pouvez pas jouir de ses services, vous ne pouvez pas jouir de sa puissance, de sa guérison, de sa délivrance, de ses bénédictions. Il ne peut pas communiquer en vous la nature de Dieu qu'il a ou la vie de Dieu qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il ne se retrouve pas dans son élément dans votre vie. Dans votre vie, il n'y a pas la vie de sainteté. Et comme il n'y a pas la vie de sainteté, il ne peut pas vous communiquer sa vie. Donc, pour jouir de sa vie, il faut mener une vie de sanctification. Pour jouir de sa communion. Et à part la vie de sanctification, pour entretenir cette communion, cette vie avec le Saint-Esprit, il faut avoir la vie de prière. Jésus-Christ est allé prier, gêner pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il a fini, la Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Quand est-ce qu'il fut rempli du Saint-Esprit? C'est quand il est allé prier et gêner. Pour que le Saint-Esprit manifeste en vous sa puissance, son onction, sa gloire, vous devez avoir la vie de prière et la vie de jeûne. C'est ce qui active ses services. C'est ce qui active sa puissance. Raison pour laquelle Jésus allait prier. Vous verrez dans la Bible, Jésus allait prier toute la nuit pour activer la puissance de Dieu en lui. C'est comme l'huile qui est quelque part dans un casserole. Quand tu n'es pas sur le feu, cette huile est coagulée. Mais pour que cette huile soit à nouveau utilisée, il faut que l'huile soit remise sur le feu. Quand l'huile est réchauffée, c'est alors qu'on peut l'utiliser à nouveau. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit quand il est froid, coagulé par le péché, par le manque de vie de prière, par le manque de vie de jeûne, où vous priez mais pas assez, vous gênez mais pas assez, vous craignez Dieu mais pas assez, vous êtes en communion avec Dieu mais pas assez d'intimité profonde avec Dieu. Il agit mais timidement, il est là même peu froid, coagulé. Mais quand vous avez la vraie vie de prière voulue par Dieu, la vraie vie de jeûne, la vraie vie de sanctification, bien aimé, et en plus vous vous mettez au service, vous vous mettez à évangéliser, à gagner les âmes, vous vous mettez à servir, bien aimé, c'est là que la puissance de Dieu devient réelle dans votre vie. C'est là que la puissance de Dieu devient réelle dans votre ministère. C'est là que la puissance de Dieu devient réelle dans votre mariage. Les esprits qui viennent, les esprits de célibat pourront être brisés. C'est là que vos prières deviendront réelles. Quand vous avez cette puissance du Saint-Esprit en vous, ça fait que votre vie chrétienne devienne réelle. Votre vie chrétienne devient vivable. La vie chrétienne est vivable. La vie chrétienne est agréable. Elle est plaisante. Mais il y a de ces gens, pour eux, la vie chrétienne, c'est comme un fardeau. Ça pèse. La vie chrétienne est ennuyante. On lui dit, allons à l'église, c'est ennuyant. Allons évangéliser, c'est ennuyant. Dans son mariage, ennuyant. Pourquoi vous ne vivez pas la joie d'être chrétien? C'est parce que vous n'avez pas cette puissance. Le jour où vous allez découvrir la personne du Saint-Esprit et avoir sa puissance, vous allez comprendre la joie d'être chrétien. Alléluia. Vous allez comprendre la joie d'être enfant de Dieu. Vous n'aurez plus peur devant les gens avec votre Bible. Vous ne cacherez plus la Bible dans votre sac. Vous ne cacherez plus la Bible sous vos vêtements. Mais vous allez brandir votre Bible et vous allez dire au monde que je suis chrétien, j'appartiens à Jésus-Christ et fier de l'être. Alléluia. Et vous n'aurez pas peur de prier pour les malades. Vous n'aurez pas peur d'évangéliser pour dire, mais si je l'ai fait, est-ce que seront-ils guéris? Est-ce que ça va marcher? Vous n'aurez pas peur de ces choses puisque vous serez animé par l'amour de Dieu et par sa puissance. Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, aime ton âme c'est aussi de ton voisin. Pas besoin français, pas besoin diplôme. Aimer c'est son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ces dieux-là. C'est bon Dieu d'amour, bon Dieu tout à moi. Alléluia. Si tu veux les louer, sache, faut que tu les fasses avec le cœur. Si tu veux les louer, aime. Ton âme c'est aussi de ton voisin. Si tu veux les louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin français, pas besoin français, pas besoin forcé, pas besoin forcé. Aimer c'est son nom
et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ces dieux-là. C'est bon Dieu d'amour, bon Dieu tout à moi. Dun, dun, dun. Si tu veux les louer, sache, faut que tu les fasses avec le cœur. Alléluia. Bien-aimé, pour que ton adoration ait un sens, il faut que tu les fasses avec la puissance du Saint-Esprit. Pour que tes prières aient un sens, pour que ton mariage ait un sens. Oh, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les couples ont perdu la puissance du Saint-Esprit. Les couples ont cru que par les sexes, ils trouveront la paix et le bonheur. Le sexe n'apporte pas seulement, le sexe n'apporte pas la joie totale ou la sécurité totale dans une relation. Mais la personne du Saint-Esprit vient sécuriser cet amour. L'argent, le bonheur de ce monde, le sexe, la drogue ne vous apporte pas la joie totale. Cela s'arrête à un moment, mais la personne du Saint-Esprit, mariée ou pas mariée, célibataire ou pas célibataire, vous apporte une joie réelle et une joie durable. Je vais dire au couple, remettez le Saint-Esprit même dans votre intimité. Même avant de commencer votre intimité, peut-être que c'est nouveau pour vous. Priez, dites Saint-Esprit, sois avec nous dans notre intimité. Viens apporter la joie. Vous qui n'avez plus la joie dans votre intimité, dites au Saint-Esprit, viens guérir mon mari qui a un problème dans son intimité. Viens guérir ma femme qui a un problème dans son intimité. Viens briser les barrières qu'il y a entre moi et mon partenaire dans notre intimité. Dans nos finances, dans notre entente, viens briser. Dans notre relation, il y a trop de hauts et de bas, viens briser. Le Saint-Esprit s'occupe de toutes ces choses. Regarde, Saint-Esprit, je fais des affaires, mais ça ne marche pas. J'étudie, mais ça ne marche pas. Je suis dans la politique, je suis dans les sports, mais ça ne marche pas. Je cherche, mais je n'arrive pas. Saint-Esprit, viens prendre la direction. Par ta puissance, viens accorder la victoire. C'est là que vous verrez votre couple avoir un sens, votre vie avoir un sens, votre démarche, vos activités avoir un sens. Tout ce que vous faites avoir un sens. Vous dites des fois, je prie au nom de Jésus, mais les démons ne sont pas chassés. Je demande, mais Dieu ne donne pas, ça ne marche pas. C'est ça que c'est bloqué. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore réel dans votre vie, au travers de sa puissance. La puissance de Dieu n'est pas encore réelle dans votre vie. Si la puissance de Dieu devient réelle dans votre vie, bien-aimé, cette puissance que j'ai appelée aussi l'onction, la puissance de Dieu. Il y a une puissance de Dieu qui brise les jougs, qui brise le blocage. Oh non, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'ai la poisse, la malédiction? Quand vous recevrez, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, quand il viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Et cette puissance vient briser les jougs de la pauvreté, vient briser la malédiction. Vous êtes dans la malédiction, vous désirez la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes dans les célibats, vous voulez que les célibats soient brisés. Vous avez besoin du Saint-Esprit et sa puissance. Vous avez besoin d'impacter, de réussir dans votre commerce, dans la politique, dans les sports et dans d'autres domaines, dans votre couple, dans votre foyer. Vous avez compté seulement sur votre beauté. Vous avez compté sur votre argent. Vous avez compté sur vos stratégies. Vous avez compté sur ce que le monde vous a proposé, mais vous avez négligé la personne du Saint-Esprit et sa puissance, raison pour laquelle Dieu vous a délaissé. L'argent ne fait pas tout. L'élégance ne fait pas tout. Mais l'assurance totale, la garantie totale, c'est le Saint-Esprit qui apporte la vie de Dieu dans la vie de quelqu'un. Votre beauté, mon frère, ne suffit pas. Votre connaissance ne suffit pas, même dans le ministère. La théologie seule, j'aime la théologie, mais la théologie seule ne suffit pas. La connaissance humaine seule ne suffit pas. Les avoirs, le matériel seul ne suffisent pas. Il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez être plusieurs qui ont ces choses que le monde peut proposer. Mais il y en a un qui n'a pas la beauté, qui n'a pas de l'argent, qui n'a pas un bon vocabulaire, mais qui a le Saint-Esprit et sa puissance. Cet homme sera en paix où il est et il va marquer la différence dans tout ce qu'il fait parce qu'il a l'Esprit de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Église doit rechercher le Saint-Esprit aujourd'hui. Même l'Église aujourd'hui, nous sommes plus tombés dans des stratégies. Nous voulons avoir des méga-churches, des églises décorées comme l'autre l'a décorée. Mettre de lumière comme l'autre a placé des lumières. Décorer, faire de l'église comme une boîte de nuit, comme l'autre a fait l'église comme une boîte de nuit. Faire de l'église, c'est bien tout ça. C'est comme Hollywood, faire beau à l'extérieur, faire beau par apparence. Mais l'Église doit remettre le Saint-Esprit au cœur des choses. C'est-à-dire, le Saint-Esprit doit prendre le contrôle des choses aujourd'hui.
dans nos programmes, dans nos modérations, dans nos prêches, dans nos organisations. Ça ne doit plus être tracé. On commence là et on finit là. Notre liturgie, la ligne à suivre. Mais où est la place du Saint-Esprit? Il est l'Esprit de Dieu. Il peut bouleverser nos programmes. Il peut changer les programmes établis dans un culte. Il peut bouleverser la liturgie, bien-aimée. Laissons la place au Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui l'Église a plus laissé la place aux stratégies? L'Église a laissé plus les hommes de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde, pas toute l'Église, mais certaines églises, certains hommes de Dieu ont plus laissé la place aux stratégies. Ils mènent aux pratiques. Ils y mènent en lisant les livres du monde. Ce n'est pas mal, ça aide. Mais remettez le Saint-Esprit à sa place, lisant des livres, mettant des stratégies en place. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige, mais ce sont des livres qui dirigent. Ce sont des livres qu'on apprend. Ce n'est pas que ce que Dieu a fait avec un serviteur X, qui en lisant son livre, vous appliquez les mêmes méthodes. Ce n'est pas que vous aurez les mêmes résultats. Le Saint-Esprit a fait comme ça avec lui. C'est un esprit multisystème. Ce n'est pas forcément qu'il fera aussi pareil avec vous. Vous devez avoir votre propre expérience avec le Saint-Esprit. Vous ne devrez pas toujours être un suiviste, un copieur, celui qui ne fait que copier-coller. Vous devriez avoir une relation personnelle. Si l'autre, le Saint-Esprit s'est manifesté d'une telle manière, vous, ça peut être de l'autre manière. L'Esprit de Dieu est multidimensionnel. Alors, bien-aimés, ne limitons pas le Saint-Esprit à l'expérience d'une seule personne. Bien-aimés, le Saint-Esprit peut nous ouvrir des portes et nous amener au-delà des limites. Que l'Église remette le Saint-Esprit à sa place. Aujourd'hui, dans l'Église, on nous parle plus de la science positive. Dans l'église, on nous parle plus, ce n'est plus la parole de Dieu, on nous parle plus du coaching, puisqu'on a lu un livre, ce n'est pas mal tout ça, j'aime bien, mais le Saint-Esprit doit retrouver sa place. Une parole inspirée, une parole qui n'a jamais été prononcée quelque part, une phrase qui n'a jamais été citée dans un livre, un mot, des choses qui viennent de Dieu, que Dieu parle à l'instant même, puisque c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Il connaît les besoins des gens qui sont venus à l'église, il connaît les besoins des gens qui nous écoutent, et si nous lui laissons la place, il parle instantanément et touche chaque cœur. Voilà la raison pour laquelle les gens écoutent des bonnes paroles, des paroles adoucissantes, des paroles douces, des paroles qui endorment, des paroles qui bercent. Oh, une belle phrase. On écrit, on va aussi mettre sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des paroles, des belles paroles, des belles phrases, mais qui ne touchent pas, mais qui ne donnent pas la vie. C'est ça, c'est puisqu'on a seulement copié quelque part. Oui, une bonne parole, ça fait beau entendre, une belle chanson, bien bon entendre, mais ça n'apporte pas la vie. C'est bien, c'est bien, cette prédication était bonne, mais est-ce que ça a changé les gens? Est-ce que ça a impacté les gens? Est-ce que ça a affecté? Cette chanson, elle est bien. Oh, cette chanson, elle est bien, cette prédication, elle était bonne, mais est-ce que ça a changé ta vie? Oui, ce message, c'est bien, cette phrase était bonne, tout ça c'est bien, mais est-ce que ça a apporté la vie de Dieu? Oh, Rabrachoto, que ça apporte la vie de Dieu, ça impacte, ça fait et ça demeure. Cela est inspiré du Saint-Esprit. Hey, bro, chabra. Voilà pourquoi l'Église doit se reposer, doit vraiment chercher la personne, remettre le Saint-Esprit au centre. Voilà un vrai chrétien doit chercher le Saint-Esprit et sa puissance pour vivre la vraie vie. Et c'est comme ça que vos prières deviennent réelles. C'est comme ça que vous priez et vous chassez les démons, ils partent. Les démons ne partent pas parce que nous crions, parce que vous criez. Les démons ne partent pas parce qu'on est pasteur. Les démons ne partent pas puisqu'on a fait longtemps dans les choses de Dieu. Les démons partent quand on est rempli de la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui chasse les démons. Vous savez pourquoi vous priez, il n'y a pas de résultat, puisque vous n'avez pas la puissance ou vous avez peu de puissance. Pas de puissance, pas de résultat. Peu de puissance, peu de résultats. Et beaucoup de puissance, beaucoup de résultats, plus de résultats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, pourquoi vous priez, mais il n'y a pas assez de résultats? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait que la prière devienne réelle, que la puissance soit dans votre prière. Pourquoi quand vous chassez les démons, ils ne partent pas? Laissez-moi vous révéler encore une vérité. Quand nous chassons les démons, ce n'est pas Jésus-Christ qui chasse les démons. C'est vous qui chassez les démons. C'est moi qui chasse les démons, mais au nom de Jésus. Les disciples ont prié, un démon n'est pas parti. Il dit, mais Jésus, nous avons chassé, comment l'esprit n'est pas parti? Jésus leur dit, c'est vous le problème. Ce n'est pas Jésus, quand nous chassons les démons, ce n'est pas Jésus-Christ qui chasse les démons, c'est vous qui chassez les démons. Quand vous échouez, quand vous chassez les démons, ce n'est pas Jésus qui a échoué, c'est vous qui avez échoué.
C'est à vous de chercher la puissance nécessaire pour guérir les malades. C'est à vous de chercher la puissance nécessaire pour ressusciter les morts. C'est à vous de chercher une puissance nécessaire pour convaincre les païens quand vous prêchez, quand vous exhortez qu'ils acceptent Jésus. C'est à vous de chercher la puissance nécessaire pour que vous soyez en paix dans votre relation. C'est à vous de chercher la puissance nécessaire de vivre une vie chrétienne de victoire. C'est à vous de chercher la puissance nécessaire. Est-ce que vous comprenez? C'est à vous de chercher cette puissance. Ce n'est pas Jésus-Christ qui chasse les démons. Quand nous chassons les démons, c'est vous qui chassez les démons. Donc vous devez vous chercher une puissance nécessaire pour vaincre toutes ces choses et être au-delà. Bien-aimés, aimez la personne du Saint-Esprit et recherchez la puissance, l'onction ou les fusions du Saint-Esprit, autrement appelé les baptêmes du Saint-Esprit ou les baptêmes dans le Saint-Esprit, qui se manifestent avec comme signe le parler en langue. Parmi les signes qui se manifestent quand on reçoit cette puissance, le parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime le Saint-Esprit, j'aime la puissance, j'aime sa gloire. Oh, d'abra Satan. Pendant que je parle, que la puissance de Dieu affecte votre vie spirituelle. Pendant que je parle, que votre vie soit touchée par la puissance de Dieu. Que votre ministère soit touché, que vos chants soient touchés, que votre carrière soit touchée par la puissance de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, que vous soyez affectés par la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, que vous soyez affectés par la toute-puissance de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit guérit les malades. Le Saint-Esprit libère les captifs, il restaure le couple, il restaure les mariés, il brise les célibats, il apporte la joie de vivre. Le Saint-Esprit élève, le Saint-Esprit apporte la beauté, restaure votre beauté, le Saint-Esprit restaure votre santé. Le Saint-Esprit ouvre des portes qui étaient fermées et ouvre des portes qui étaient fermées. Le Saint-Esprit enlève la honte et le Saint-Esprit nous fait porter la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait retrouver notre beauté d'enfance. Brisé par des masques de vieillesse, brisé par des maris-femmes de nuit. Le Saint-Esprit brise la stérilité et nous apporte nos enfants. Le Saint-Esprit brise les célibats. Le Saint-Esprit brise les limitations, nous amène au-delà des limites. Le Saint-Esprit fait de nous des personnes importantes. Si tu veux devenir la personne que Dieu attend de toi, tu dois avoir le Saint-Esprit et découvrir sa puissance et vivre sa puissance. C'est comme ça que tu seras utile pour Dieu. Tu vas être utile pour Dieu, utile pour les âmes, utile pour le monde. Tu dois connaître la personne du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit, avec sa puissance, rendra toutes choses possibles dans votre vie. Alléluia. Ne manquez pas demain à l'église Splendeur à 9h30. Nous avons tout un mois où nous gênons le mardi, le jeudi, et le vendredi et le dimanche. Mardi, jeudi, vendredi, c'est de minuit à 20h, juste après le culte. Tous ces 3 jours, nous venons à l'église. Y compris les dimanches, nous venons à Jeun, de 9h jusqu'à 12h30. Nos adresses sont là. Ne manquez pas dès demain, bien-aimés. Ne manquez pas, appelez-nous. Nos coordonnées sont là. Bien-aimés, je vis cette puissance dans ma vie. Je vis cette puissance de Dieu dans mon ministère. Comment Jésus guérissait les malades, comment Jésus délivrait, comment il continue de guérir jusqu'à aujourd'hui, comment il continue de bénir des gens au travers de ma petite vie. Bien-aimés, je veux que vous puissiez connaître cette personne du Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, et la puissance qu'il détient. Si vous avez aimé, veuillez liker cette vidéo, veuillez la partager autour de vous. Et ne manquez pas notre prochain rendez-vous du samedi prochain. Et ne manquez pas à l'église Splendeur, mardi, jeudi, vendredi, 17h30 à 20h et dimanche à 9h30. Venez avec vos familles, envoyez vos amis, envoyez vos frères et sœurs. N'hésitez pas de nous appeler. Dieu vous bénira. Si vous voulez soutenir ce programme qui bénit des vies, qui bénit des familles, appelez-nous. Comment contribuer pour que nous puissions continuer à faire nos émissions à la télé? Soutenez ce travail et Dieu vous soutiendra. Vous qui le faites, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Vous tous qui nous avez suivis, que la bonne main de Dieu soit sur vous. Que la bonne main de Dieu vous amène au-delà des limites. Que là où vous étiez malade, que vous soyez guéris au nom de Jésus. Là où vous étiez captif, que vous soyez libérés au nom de Jésus. Là où l'ennemi planait sur vous. Là où les démons dominaient votre vie. Là où les péchés dominaient votre vie. Que la puissance de Dieu qui brise les jougs, qui brise les malédictions,
Que cette puissance brise la malédiction dans votre vie. Les célibats soient brisés, les péchés soient brisés, le péché soit brisé, la mort soit brisée, les péchés, les limitations, les blocages, les célibats, la stérilité soient brisés, la maladie soit brisée, les chômages soient brisés au nom puissant de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Retrouvez la paix dans votre couple, la paix dans votre foyer. Dans votre vie, retrouvez la joie de vivre. Que votre ministère soit béni, serviteurs. Servantes, que votre ministère, que votre carrière soit bénie. Aimez le Saint-Esprit. Oui, retrouvez la joie de vivre. Vous vous êtes réveillés aujourd'hui, pas bien, mais recevez la joie du Seigneur. 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 Recevez la vie du Seigneur. Recevez la main du Seigneur. Sa main n'est pas courte. Vous me suivez à l'hôpital, soyez guéris. Vous êtes sans solution des médecins, soyez guéris. Brachi prokoto senderebo sata. Vous me suivez malade à la maison, soyez guéris. Rekaprochi terebo sanda. Vous barakoto shinde. Vrika brachata. Que le feu de l'esprit s'allume dans votre ministère. Que le feu de l'esprit s'allume dans votre vie. Que le feu de l'esprit s'allume dans votre carrière. Que le feu de l'esprit s'allume dans votre mariage, que le feu de l'esprit s'allume dans vos enfants, dans vos affaires, dans vos démarches, que ceux qui étaient morts ressuscitent, que ceux qui ne marchaient pas marchent, que les chaînes qui vous bloquaient, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus, que ces démons vous quittent, que ces péchés vous quittent, que cet aveuglement vous quitte au nom de Jésus. Soyez libérés de l'aveuglement du péché. Voyez la sainteté de Dieu. Libérés, soyez libérés des maladies, libérés de la pauvreté, libérés des échecs. Recevez la force de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu vous apporte la joie de vivre. Vous qui n'avez jamais accepté Jésus, faites cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je veux le Saint-Esprit. Mais avant le Saint-Esprit, je dois t'accepter. Jésus-Christ, je t'accepte dans mon cœur, dans ma vie, étant mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, pardonne mes péchés. Jésus, lave-moi et ouais-moi. Jésus, prends la direction de ma vie. Merci Jésus de me donner ton Saint-Esprit. Merci de me donner ton Saint-Esprit. Toi qui es déjà chrétien, mais qui négligeais le Saint-Esprit, qui ignorait le Saint-Esprit. Dites, Saint-Esprit, j'ai compris que sans toi, je suis rien, je suis nul. C'est toi la source du succès. C'est toi la source de la vie. Puisqu'au commencement, quand la terre était devenue informe et vide, c'est toi qui planais sur les eaux. Quand Dieu disait que la lumière soit, c'est toi qui as porté la lumière. Quand Dieu disait que telle chose existe, c'est toi qui as porté en existence. C'est toi qui manifestes la vie de Dieu. C'est toi qui manifestes la gloire de Dieu. Pardonne mon ignorance. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher dans la sainteté. Je vais marcher sur le droit chemin. Saint-Esprit, viens prendre la direction de mon cœur, de mes pensées, de mes désirs. Je ne veux plus compter sur ma beauté, compter sur ma personne, mes avoirs, mais je veux que tu prennes la direction de tout, Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit vous touche. Que le Saint-Esprit vous amène au-delà des limites. Que le Saint-Esprit vous amène au-delà des limites. Que le Saint-Esprit vous accorde la joie de vivre. Qu'il vous accorde la paix, la joie et la santé. Que le Saint-Esprit vous affecte. Je vois des ministères affectés, des vies affectées, des vies transformées, des cœurs consacrés à Dieu. Je sens la soif de Dieu qui monte. Je sens la soif de l'Esprit qui monte. D'aller gêner, d'aller prier. Vous ne donnerez pas aux autres ce que vous-même vous n'avez pas. Ainsi parle le Seigneur. Vous ne donnerez pas aux autres ce que vous-même vous n'avez pas. Le peu que vous avez ne suffira qu'à vous-même. Si vous voulez donner aux autres, vous devez être rempli et ça doit déborder. Quand ça déborde, c'est là que les alentours aussi sont affectés. Nos alentours sont affectés. Quand ça déborde, c'est là que les alentours. Nous devenons une source de bénédiction quand nous sommes remplis et que ça déborde. C'est là que les voisins, les autres pays, les autres frères, les autres villes, les autres pays, les autres nations sont affectés. Mais une fois que vous n'êtes pas remplis, que ça ne déborde pas en vous, que ça ne coule pas, ça ne peut pas affecter l'environnement. Oh, praise God. On acclame le roi des rois. Vous avez été bénis. Dieu vous met à cœur de nous appeler, de soutenir ce ministère par vos finances pour que les émissions continuent. N'hésitez pas. Dieu vous bénira. Nous vous attendons à l'église Splendeur. Notre numéro d'appel est là. Nos adresses sont là. Dieu vous aime. Je vous aime aussi. Je vous recommande entre les bonnes mains du précieux Saint-Esprit. On se dit à une prochaine fois. Bye bye. À très bientôt.
Expérimentez la puissance de Dieu au travers du pasteur Soleil Komissa, cet homme que Dieu utilise puissamment. De nombreuses vies ont été radicalement transformées en écoutant ce roi de Dieu. Abonnez-vous sur YouTube Splendeur Paris TV, likez et partagez. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na mbi. Ata malade koti ndoto. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo eswisaka nga motema nde appel ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzambe azobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambo lelo. Kana kilibilei ya yoke elanga mawa. Otema na ngande na pasoli ndeti elamba. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Chilo nanga baba nanga. Zambe nanga shilo nanga. Zambe baluka kaye mama.
Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atali balezo umela. Ata mabote zo umela. Ata mokande zo umela. Ata voyage zo umela. Ata bitumbe kote na vie. Viango matata ndeko luka nzambe. Tala bote zo katabana ndeko lali wapi ye. Makambo so komplike ozeleli nini ye. Mopesi na nyonso afandi na lola ye. Babelela nzambe bamonaki moto kokita. Nzambe ya Mose afongola mai ye. Nzambe ya Ana apesaka bana bele. Nzambe ya komisa sala ya mingi ye. Eko luka kolemba te. Na mangengenge bazoluka nzambe. Awa na luzizila tozobelela Yesu we. Mungongwe kozika nga na luka nzambe. Bilambe kobeba essentiel na mona nzambe. Zoto ezolemba molimwa kolemba te. Mama lamuka makambo edoki ye. Papa telema musala edoki ye. Ay, ata malili ya poto pelisa moto ye. Luka komona ye. Kaya bouge satana kokima ye. Shilo nanga papa nanga. Zambe nanga shilo nanga. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye.